Loué soit Jésus-Christ. Sa paix soit avec vous. La sourate 70 commence par l'évocation d'un mystérieux et nocturne voyage de Mohammed depuis la mosquée sacrée, identifiée traditionnellement avec la mosquée Al-Haram de la Mecque, jusqu'à la mosquée très éloignée, identifiée traditionnellement avec la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, encore appelée mosquée d'Omar. Car en effet, c'est le deuxième calife, Omar, qui conquit Jérusalem en 638, c'est-à-dire 6 ans après la mort de Mohammed. C'est-à-dire que Mohammed n'a jamais pu venir à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem puisqu'il n'y avait pas de mosquée à Jérusalem avant la venue de Omar en 638. Lorsque Omar est arrivé à Jérusalem, il a trouvé à l'emplacement de l'actuelle mosquée Al-Aqsa une église qui s'appelait Sainte-Marie de Justinien, en l'honneur de l'empereur régnant au VIe siècle. Et c'est le gouverneur de Jérusalem, Abd al-Wad, gouverneur de 705 à 715, qui transforma cette église en mosquée en 711. Mohammed n'a jamais pu venir à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem puisqu'elle n'existait pas avant 711. Et si donc le fondement de la revendication de l'islam vis-à-vis de Jérusalem, reposant sur ce voyage de Mohammed jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, disparaît, alors on comprend que le conflit israélo-palestinien, motivé, alimenté par cette revendication sur Jérusalem de la part de l'islam, puisse trouver une résolution. Mais pour cela, encore faudrait-il expurger aussi du Coran la haine de Allah contre les Juifs, qu'il traite de porcs et de singes, comme on le trouve par exemple dans la sourate 2, verset 65, à la sourate 5, verset 60, à la sourate 7, verset 166. Et cette haine de l'islam vis-à-vis des Juifs n'est finalement rien d'autre qu'un prêté pour un rendu. Car le judaïsme lui-même est plein de haine contre tout ce qui n'est pas juif. C'est ce que nous trouvons dans le Talmud, le Sanhédrin par exemple, en 59a. Il est écrit que tuer les non-juifs est comme tuer un animal sauvage. Ou bien dans le Talmud, Aboda Zara, 26b, et il est écrit que tuer le meilleur des non-juifs est un bien. Et donc, pour résoudre ce conflit israélo-palestinien, alimenté de part et d'autre par une haine totale, quelle meilleure proposition pourrait-on faire aux uns et aux autres que de devenir chrétiens?